l'enfant continuait à ramper vers l'avant. La police l'aperçut et se précipita vers lui, mais ils arrivèrent trop tard, le bébé tomba d'en haut et atterrit dans les bras de la femme. Ce que personne ne savait, c'est que cet enfant était un bébé démoniaque, toute personne qui le touchait était frappée de malchance. Les agents qui étaient arrivés lui mirent des chaussettes et remercièrent Marie pour l'avoir sauvé, puis se préparèrent à le transférer au poste de police. C'est alors qu'ils remarquèrent que l'enfant refusait de quitter Marie et glissait sans cesse de leurs bras. Ils essayèrent de l'empêcher de s'enfuir, mais sans succès. Marie tenta de le leur remettre, mais il s'agrippa de nouveau à elle. La police consigna l'incident et enregistra Marie comme seul contact. L'enfant fut emmené de force et Marie reçut l'ordre de les accompagner. Pendant que Marie se préparait à partir, une énorme explosion se produisit, la voiture de police fut entièrement détruite et personne à l'avant ne survécut. Mais lorsque la porte arrière fut ouverte, l'enfant était assis là, indemne, et il riait. Faute d'autre choix, Marie emmena l'enfant au poste de police le plus proche. En chemin, elle passa par une épicerie, où elle comptait demander au vendeur de surveiller l'enfant pendant qu'elle utilisait les toilettes. Mais le danger frappa de nouveau. Quand Marie revint en courant, l'enfant était le seul à avoir survécu. Elle comprit alors que cet enfant apportait les catastrophes. Finalement, ils arrivèrent au poste de police. Marie posa l'enfant sur le comptoir d'accueil et tenta de partir immédiatement, mais le shérif l'arrêta. Elle fut conduite directement dans la salle d'interrogatoire. La police ne crut pas un mot de ce qu'elle disait, avec 3 décès en une seule nuit impliquant des agents